Salut les photographes, vous en avez marre de payer tous les mois pour corriger vos photos? Eh ben je vais vous montrer comment on peut faire ça dans DaVinci Resolve, et en plus, c'est gratuit. Ok, donc nous voilà dans DaVinci Resolve, et on va faire nos corrections de photos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh ben déjà en premier, on va remettre les images au format qui nous intéresse. Alors ici, déjà, on a pris du 4K, mais on aurait pu choisir la taille qu'on voulait pour nos images. Petite chose qu'on voit, c'est que sur le côté, on a des bandes noires. C'est parce qu'en fait, nos images n'ont pas été prises en 16/9, donc il va falloir les changer. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toutes les changer en même temps, et on va les cropper un petit peu pour pas avoir de bandes noires. Donc là, ça va nous arriver à peu près jusqu'à 1,2, et ici on est pas mal. Et donc là, on voit que toutes nos images ont été corrigées d'un coup. Après, on va vouloir importer nos images. Par contre, on veut qu'elles fassent une image pour une photo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, sur Préférences, Utilisateur, Montage, et ici on a Durée par défaut des photographies qui est choisi à 4 secondes. Et nous on va mettre en image et on va prendre une image. Enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'on va importer comme image? Bon, on peut tout importer, on verra si on corrigera tout ou pas aujourd'hui. Et on les importe dans notre timeline. Et on voit donc que c'est bien une image pour une image. Alors maintenant, pour corriger nos images, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Étalonnage. Ici donc, on est sur Parade, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parade nous permet d'avoir les rouges, les verts et les bleus, et de voir leur intensité et où ils sont. Donc plus on est vers le 0, plus c'est les noirs, plus on est vers le 1000, plus c'est les blancs. Donc les hautes lumières. Une chose qu'on va rajouter ici, c'est les nœuds. Hop. On pourrait rajouter les plans aussi ici pour avoir nos images, mais ça nous ferait une image trop petite. Donc pour l'instant, je préfère les enlever. Quand on va faire des corrections de couleurs sur DaVinci Resolve, ce sera non destructif. C'est-à-dire que l'image de base restera toujours la même, mais il est quand même intéressant de faire des nœuds supplémentaires. Donc pour ça, on va faire Shift S à chaque fois. Pourquoi? Parce que comme ça, si par exemple on fait une correction sur le nœud numéro 1, on va pouvoir la changer si on revient sur le nœud numéro 1. Par exemple, balance des blancs, contraste, couleur, etc. Et on aura chacun des nœuds qui représentera une correction. Alors, en premier, on va commencer donc par la balance des blancs. Donc on clique droit, changer le libellé, et on va appeler ça White Balance. Bien faire attention d'avoir le nœud surligné en rouge, ça veut dire que c'est celui-là qui est en train de travailler. Alors, pour faire notre balance des blancs, on peut prendre ici la pipette et on va la mettre sur un point noir ou un point blanc ou un point gris et on va cliquer. Donc là, ça nous a rajouté du rouge, mais c'est pas forcément très joli. Donc on va retourner en arrière. Pour nos images, toujours très important de regarder donc l'histogramme et de voir ce qui va pas. Donc là, on a quand même pas mal de rouge sur cette photo et on a l'impression qu'il y a un peu trop de vert et pas assez de bleu. Donc pour notre correction, on va rajouter un petit peu de bleu. On va enlever un petit peu de vert. Et donc, on voit la correction qu'on a fait en cliquant ici. Voilà. On a toujours un peu trop de rouge, donc on va en enlever un petit peu. Ok, donc voilà pour notre balance des blancs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir normaliser. Donc ici, changer de libellé, normaliser, N-O-R-M. Alors normaliser, ça veut dire qu'on va essayer de descendre les noirs vers le 0 et les blancs vers le 1000. Donc pour faire ça, on va faire le gain pour les hautes lumières. Donc on va monter un peu le gain. Voilà, donc on est proche du 0, on ne déborde pas. Et ici, avec le lift, on va baisser un peu tout le monde pour être proche du 0. Voilà, alors ici un petit truc à faire, on va enlever le curseur, comme ça il ne va pas nous embêter. Et donc ici on a fait donc notre correction pour normaliser notre image. Donc on voit qu'elle est un peu plus lumineuse. Correction numéro 3, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, on va pouvoir faire le contraste. Alors, contraste, on a plusieurs façons de le faire. Une des méthodes ici, c'est contraste ici. Alors on voit que ça étend notre histogramme. Donc ici, surtout quand on était là, on voit que les verts descendaient pas vraiment dans les noirs, donc on a rallongé un peu tout ça. On a une autre méthode aussi pour faire ça, on peut cliquer ici et cliquer là. Donc c'est-à-dire qu'on fait une courbe en S, c'est-à-dire qu'on va augmenter un peu les hautes lumières, baisser un peu les basses lumières. Et on a donc quelque chose qui est beaucoup plus contrasté. On le voit ici, avant, après. Ensuite, on va pouvoir faire par exemple la saturation. Donc,
clic droit, changer le libellé, donc saturation, SAT, et ici donc on va juste voir la saturation. Hop, évidemment on va pas y aller comme un bœuf, on va pas mettre à 0 non plus. Alors si on veut remettre à 0, on double-clique ici. Donc la base pour celui-là c'est 50, et on va peut-être aller aux alentours des 52, 53. Si on veut voir toutes les corrections faites d'un coup et enlevées d'un coup, on fait ici sur le petit arc-en-ciel. Là c'est notre photo avant. Et là, c'est ce qu'on a réussi à faire maintenant. Bon, ça paraît pas trop mal. Image numéro 2. Perroquet à bosse. Donc, qu'est-ce qu'on a comme problème? Les rouges sont un peu bizarres, montent pas assez haut, un petit peu trop de vert, peut-être qu'il nous manque du bleu. On n'est pas au niveau des noirs et on n'est pas au niveau des hautes lumières. On recommence comme tout à l'heure. Shift S plusieurs fois. Premier, donc on fait toujours pareil, hein. Bon, là on va pas forcément les renommer, mais on pourrait les renommer. Donc en premier on va faire balance des blancs, normalisation, contraste, couleur. Et puis après on verra si on a besoin d'autres choses en plus. Donc balance des blancs, qu'est-ce qu'on va faire? On va en premier aller ici, donc sur notre pipette, on a quelque chose de blanc là. Voilà. Et ça a changé un tout petit peu. On va voir ici, avant, après. Donc ça a baissé un peu les verts et baisser un peu les rouges. Alors ça nous embête un peu, donc on va le refaire un peu manuellement. Donc manuellement, on peut corriger chacune des couleurs ici, que ce soit pour tout, pour les hautes lumières, les lumières moyennes ou les basses lumières. Alors nous, on voit qu'on n'a pas assez de rouge, donc on va monter un peu les rouges pour tout le monde. On trouve qu'on est peut-être un petit peu trop vert, donc on va descendre un petit peu les verts. Et là, je trouve qu'on est beaucoup mieux. Ici avant, après. Ok. Ensuite, normaliser. Donc on va descendre un peu tout le monde au niveau du lift pour arriver un peu plus proche de 0. Voilà. Parce qu'on a quand même des zones sombres ici qu'on ne voyait pas. Et on peut même peut-être les descendre un peu au niveau des verts et des bleus. Voilà. On va augmenter un peu les hautes lumières pour être plus proche du 1000. Voilà. Ensuite, on peut ici donc faire notre contraste. On essaye de voir ce que ça donne ici avec le contraste. On le fait un petit peu et on refait comme tout à l'heure avec notre courbe. On va changer un peu un truc, c'est-à-dire qu'ici on voit que l'eau elle n'est pas très jolie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil déformation couleur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, je la mets en description. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va rajouter des points, pour être plus précis. Voilà. Et ici, vous voyez qu'on a une petite pipette, et on va la mettre ici au niveau de l'endroit de la zone qui nous plaît pas. Donc là, on voit que ça a mis une petite croix en bas, et nous, on veut aller un peu plus vers le bleu. Voilà. Et donc ici, on voit bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment corrigé que cette zone-là, qui n'était pas très jolie. Voilà. Après, avant. Alors ça a corrigé évidemment un petit peu ici, mais c'est quand même, je trouve, bien mieux. Voilà. En plus, ça a rajouté un petit peu de sombre à l'arrière et on veut vraiment mettre en valeur plutôt la tête. On pourrait par exemple maintenant rajouter quelque chose. Donc ici, on se met sur les Power Windows et on va choisir un cercle, voilà, comme ça. Et on va pouvoir sélectionner ce qui se passe dans ce cercle, ici. Donc là, par exemple, on peut lui rajouter un petit peu de luminosité. Comme ça, voilà. Et donc on voit avant, après. Donc là, on a éclairci que la tête de notre animal. On peut en rajouter un autre. Et celui-là, on peut par exemple dire au contraire qu'on va choisir donc à nouveau un cercle, mais plus grand. Et on pourrait donc inverser la sélection. Et là, on peut au contraire assombrir tout le monde. Et qui nous donne donc une forme un peu de vignette. Alors ici, on voit qu'il y en a un petit problème ici, hein, parce qu'on n'a pas été très précis dans la correction d'avant. Donc on pourrait être comme ça. Voilà.
Et ici, donc, on a rajouté un peu de sombre à l'extérieur. Donc on voit, voilà. Alors c'est un peu bourrin, on va le changer un petit peu. On va l'adoucir, ici, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc en fait, on a fait une sorte de vignette ici, où on a bien éclairé le poisson au milieu. Et à l'extérieur, on a fait un peu plus sombre. Donc on avait ça avant, et on se retrouve avec ça après. Alors ici, on est quand même allé trop fort, hein. On va baisser un peu tout ça. Voilà. Hop. Et donc, avant, après. Voilà. Bon, là je trouve qu'on est un tout petit peu trop clair pour tout le monde, donc on va baisser un peu la luminosité. Et voilà. Bon, il y a le tonnerre, donc j'espère que ça vous embête pas trop, bah, sinon je vais être obligé de refaire, hein. Ça fait la 5e fois, mais bon, on n'est pas une fois de plus ou de moins. Image suivante. Donc là, on continue, comme tout à l'heure, on fait nos corrections, balance des blancs. Donc balance des blancs, on essaye ici avec la pipette, on trouve un endroit gris, hop. Alors ça le fait vraiment tout orange. Est-ce que ça nous intéresse? Je ne sais pas. On va voir. Parce que là, on peut enlever du rouge, enlever du vert. Ouais, c'est pas heureux, hein. Donc là, on va faire réinitialiser le nœud. Je pense que c'était vraiment trop. Donc là, on va le faire à nouveau manuellement, hein. On peut corriger ici un peu la température. Voilà. La teinte. Voilà. Et puis, on va pouvoir rajouter un petit peu de rouge. Pas trop non plus. Voilà. Donc ici, on a avant, après. Donc on voit notre sujet qui est quand même beaucoup plus joli qu'avant. On rajoute un petit peu de chaleur. Voilà. Avant, après. Ok. C'est loin d'être parfait, mais on a quand même bien équilibré notre histogramme ici. Normaliser, on va descendre, on va augmenter les hautes lumières, baisser un peu les basses lumières, pas besoin de le faire beaucoup puisque le noir est déjà bien noir. Ici 24, ici 16, et on va choisir notre haut, hop, on l'a fait un peu plus bleu. Ici vous avez vu, donc ça a changé vraiment que l'eau. Et avec celui d'après, on va refaire pareil, mais on va lui changer un peu le bras. Parce qu'on a l'impression quand même que le bras ici est pas très joli. Donc on va l'amener un peu plus vers les rouges et vers les bleus. Voilà. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé le bras, qui est un peu plus lumineux ici. Bon, là, ici, il y a un problème, il est vert, parce qu'en fait, le flash n'éclairait que d'un côté. Donc ici, ça l'a pas éclairé. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. On a le avant et le après. Alors, image suivante. Cette fois-ci, bon, on a pris une petite image terrestre, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a comme problème? La balance des blancs est pas très jolie. On n'a pas trop de haute lumière. On n'a pas assez de basse lumière. Donc ici, on va commencer par essayer de faire une balance des blancs automatique. Ok, plutôt pas mal. Les verts sont plus jolis. On voit ici avant-après. Donc ça nous fait une bonne base de travail. On va quand même essayer de travailler un petit peu la balance des blancs. Donc on pourrait réchauffer un petit peu l'image. Voilà, un peu moins. Pour revenir, on double-clique. Donc là, on veut juste, par exemple, comme ça. Au niveau de la teinte, on veut pas ça. On veut pas ça non plus. Ok. Et ici, on est plutôt pas mal. Et on voit que notre histogramme a bien amélioré. Alors, haute lumière, on va monter un petit peu. Voilà. Les noirs, on va descendre un peu. Et là, on voit qu'on a besoin de rajouter un peu de mid parce que on est devenu tout sombre. On le fera dans le nœud d'après. Mid. Voilà.
On peut essayer de rajouter un peu de contraste. On va essayer de baisser un peu les hautes lumières quand même. Alors parfois il faut tâtonner comme ça, hein. On n'est pas toujours, on n'arrive pas toujours d'un coup. Mais malgré tout, quand on regarde avant, après, on voit qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa. Le nœud d'après, on va pouvoir par exemple rajouter un peu de saturation. Voilà, ici. Et là on voit tout de suite qu'on a une image qui est quand même beaucoup plus jolie. Ok, donc maintenant qu'on a corrigé nos photos, il va falloir les exporter. Alors on a plusieurs façons de faire ça. Première façon, on va les exporter une par une. Alors ici, on est donc toujours dans notre page étalonnage. On va ouvrir la galerie. Et donc là, tout ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit cliquer droit, capturer comme image de référence, et on a notre image qui vient ici. Après, on clique droit sur cette image, exporter. Donc là, on va l'appeler Lion. Et après, on peut choisir le format dans lequel on l'exporte. Donc, TIFF, JPEG, ou le format Photoshop. On décide où on veut la mettre. Et on exporte. Une autre façon, si on veut tout exporter d'un coup, on va ici, exportation. Non, sans titre, ça nous va. Exporter. Exporter des plans individuels. Donc ici, normalement, ce serait plan unique. Là, on veut des plans individuels. Ce sera séquence par séquence. Ici, le format, par exemple, TIFF. On peut prendre n'importe quoi. Hein, on peut décider de les exporter en JPEG. On a un peu tous les formats qu'on veut. Donc ici, on va faire TIFF. Alors pourquoi TIFF? Parce que ça reste un format non compressé. Donc on pourra toujours les recorriger si on en a envie. La résolution, donc là on avait choisi 4K, mais on aurait pu choisir autre chose, hein, custom. Si on a des photos qui font toutes un format spécifique, on aurait pu mettre notre timeline et ici l'exportation, comme on voulait. Et après on met ajouter à l'exportation. Ici on est prêt, tout rendre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, et puis aussi à sonner la cloche, comme ça vous serez notifié quand on fera de nouvelles vidéos. Et puis aussi là, il y a une vidéo qui va vous intéresser sur comment faire de l'étalonnage de vidéos.